Récemment reconnu par l'OMS, l'impact de la pollution de l'air sur la santé devient une préoccupation majeure et suscite l'intérêt de toute une filière professionnelle pour étudier et améliorer la qualité de l'air. Depuis une dizaine d'années, il y a l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui a été mis en place. Il y a de la recherche qui est faite sur la qualité de l'air extérieur et intérieur. Et découlant de cette recherche, il y a des entreprises qui se mettent en place, donc des laboratoires, des bureaux d'études, des réglementations qui se mettent en place et qui impliquent un marché grandissant, des entreprises qui développent des capteurs, des gens qui travaillent sur le lien entre la pollution et la santé, des gens qui vont travailler du coup sur les aspects développement de matériaux qui vont faciliter l'épuration, l'amélioration de la qualité de l'air, donc la remédiation. On voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place, une filière à part entière sur l'air qui se crée, qui était avant plus reliée à un domaine spécifique et donc une partie un peu connexe et qui est maintenant une filière vraiment à part entière. En Isère, une trentaine d'acteurs couvrent l'ensemble de la chaîne. Depuis les mesures jusqu'aux solutions de remédiation, les professionnels de la qualité de l'air se fédèrent, notamment pour apporter une réponse à la mise en œuvre des nouvelles réglementations. Donc je représente l'association Air Intérieur en réseau qui vise à fédérer les professionnels de la qualité de l'air intérieur, donc là plus spécifiquement la qualité de l'air intérieur, qui s'est mise en place suite à la publication des décrets pour permettre aux professionnels d'échanger, de s'évaluer et de proposer notamment aux collectivités des offres de qualité et les accompagner dans la mise en place des décrets. Alors évidemment, les acteurs qu'on fédère couvrent l'ensemble de la chaîne et ne sont pas que spécifiques aux établissements qui reçoivent du public, ils peuvent répondre à tout un tas de questions sur la qualité de l'air intérieur. Mais le marché se développant énormément par rapport à ces collectivités, on est là pour vraiment les aider. Etera est une start-up créée en 2010 pour exploiter une technologie issue du CEA et du CNRS, un matériau éponge qui a la propriété de changer de couleur lorsqu'il capte le polluant. Alors, Etera fabrique deux types de produits. Le premier type de produit sont des capteurs pour faire de la mesure de gaz de polluants. Et le deuxième produit sont des produits pour absorber et pour épurer l'air des polluants que nous avons à l'intérieur. Cette jeune société affiche une croissance très rapide et un objectif de 50 salariés pour un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros d'ici 2016. Le premier tour de table date de décembre 2010. Il nous a permis de développer une première gamme de produits qui concerne la mesure pour des applications professionnelles, par exemple la mesure dans les crèches et les écoles. Et nous avons fait un deuxième tour de table en 2010 qui nous permet aujourd'hui d'attaquer un deuxième marché qui est celui de l'épuration. À terme, Etera ambitionne de proposer des produits pour les professionnels et les particuliers et de poursuivre son développement à l'international. Etera a déjà des capacités de production qui ne sont pas négligeables. Ils sont de 300 000 capteurs an pour la mesure et de 500 kg par an pour le granulé qui sert à dépolluer. Mais ces capacités de dépollution sont assez limitées vu le marché. Et nous construisons actuellement une usine capable de produire 10 tonnes an à Crolles. Terra Environnement est un laboratoire d'analyse exclusivement centré sur l'air. Il a été créé en 2001 pour répondre dans un premier temps aux besoins spécifiques de l'industrie du semi-conducteur. Alors effectivement, dans ce domaine de la microélectronique, sur les mesures d'ambiance dans les salles blanches, donc en termes de qualité d'air, que ce soit au niveau des molécules détectées ou des teneurs détectées, à notre connaissance, on est un des seuls labos en Europe capables de répondre à ces exigences dans les délais évidemment exigés par la microélectronique, dont on sait qu'ils sont toujours très très restreints. Outre les entreprises de haute technologie, Terra travaille avec le secteur de l'environnement et plus particulièrement les bureaux d'études ou les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air. Avec une volonté affichée d'innovation, l'entreprise conserve des liens forts avec le monde de la recherche. Notre activité R&D est très importante, alors déjà parce que on est issu du monde de la recherche initialement,
Notre gérant est également issu de la recherche, même issu de la recherche. Donc on avait fait un tissu important de collaboration dans ce domaine-là. Donc on a une douzaine de projets de R&D en cours, ce qui est à notre échelle quand même important, puisqu'on est moins de 30 en tout. Oui, alors un exemple de collaboration qu'on a eu avec un labo de recherche, donc qui est un labo de recherche qui est quand même très appliqué, qui est l'école des mines de Douai. On a mis en place un système de badge qu'on peut coller sur les surfaces et qui permet de mesurer les émissions de formaldéhyde pour regarder la contribution de chaque élément à la concentration totale de formaldéhyde dans l'air. Donc en cas de dépassement ou de valeurs assez élevées, on est capable d'aller chercher éventuellement les sources de ce composé dans l'air intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est unique. Donc il y a eu un transfert de compétences entre Douai et Terra. Et aujourd'hui, on est le seul prestataire en France capable de fournir ce type de mesures directement sur le terrain. Le laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement travaille sur les problématiques de changement climatique à partir de mesures réalisées sur des carottes de glace des régions polaires, mais également sur la qualité de l'air. L'alliance entre la recherche appliquée et la recherche fondamentale permet au laboratoire de développer de nouveaux moyens de mesure, tout en travaillant à la compréhension des phénomènes de pollution atmosphérique. Mon cœur de métier, c'est quand même d'aller regarder la chimie des particules, de telle façon à en comprendre quels sont les constituants, quelles sont les sources, d'où proviennent ces particules et quels ont été les processus qui ont conduit à leur évolution dans l'atmosphère. Un des intérêts fondamentaux de ce type de mesure, c'est d'essayer à la fin de comprendre quel est l'impact de cette pollution sur la santé humaine. C'est un domaine de recherche qui est extrêmement complexe, puisque là on mélange des aspects chimie avec de l'humain, avec des processus qui peuvent être des processus qui sont majoritairement des processus biologiques. C'est un domaine dans lequel on commence à travailler au laboratoire de façon extrêmement ténue pour l'instant, mais que j'espère voir se développer dans les années futures. Laboratoire de référence sur les problématiques de qualité de l'air, le LGGE se positionne au cœur d'un réseau d'acteurs très variés. Je travaille avec énormément de partenaires de différentes sphères, aussi bien des partenaires dans un domaine scientifique pour développer les concepts, développer les nouveaux outils, que des partenaires plus institutionnels comme par exemple Air Rhône-Alpes, l'association de surveillance de la qualité de l'air en Rhône-Alpes qui est chargée des missions réglementaires de mesure des polluants atmosphériques, aussi bien en air intérieur qu'en air extérieur. Et je travaille aussi éventuellement avec des partenaires privés dans la mesure où ils peuvent être prestataires de services pour un certain nombre de mesures qui ne rentrent plus dans mon champ d'activité parce que c'est des mesures un peu standards, ou alors pour faire pour eux des mesures qu'eux ne savent pas faire. Grenoble-Alpes Métropole est la première agglomération française à avoir lancé son plan Climat-Énergie en 2005. Récemment récompensée par le ministère de l'Environnement pour l'accompagnement des copropriétés dans le cadre d'une campagne d'isolation, elle intègre les problématiques environnementales dans l'ensemble de ses domaines de compétences, comme l'urbanisme ou le transport. La métro a développé un réseau de transport en commun, le tramway, qui irrigue et qui dessert bon nombre de villes, et bien sûr le centre de la ville de Grenoble. Et à ce propos, nous continuons à développer autour de la mobilité les transports propres, donc les transports tramway, les véhicules électriques, le vélo, beaucoup de vélos dans l'agglomération grenobloise, qui est la deuxième ville en France au nombre de kilomètres de pistes cyclables. Et puis des projets par exemple de mobilité pour la logistique. L'idée serait de construire une plateforme logistique à l'extérieur de l'agglomération pour faire en sorte que la livraison des marchandises sur les derniers kilomètres se fasse avec des véhicules propres, des véhicules électriques, des véhicules au gaz. Pourquoi pas un tramway qui pourrait, en début de matinée, avant le transport des voyageurs, irriguer le centre de la ville avec les marchandises. Donc ce sont des études que nous menons actuellement dans le cadre donc, du plan Air, Énergie, Climat. D'autres projets existent au travers de l'urbanisation. Nous projetons de situer en bordure des grands axes routiers, autoroutes, rocades, les bâtiments tertiaires, de façon à ce qu'ils fassent écran à la fois à la pollution et aux pollutions sonores, aux unités d'habitation qui pourraient être situées en deuxième rideau et aux établissements recevant du public, je pense aux écoles, au théâtre, aux gymnases, de façon à les protéger de la pollution. On sait que la pollution, elle est située en plein axe routier ou à 50 et 100 mets de part et d'autre de l'axe routier.
Donc cette question-là nous préoccupe et ce sont des propositions que nous avons mises sur la table actuellement. Berceau d'une filière en pleine croissance, l'Isère permet la rencontre des professionnels et des collectivités dans un intérêt commun. L'Isère est clairement un territoire précurseur. Il est situé dans une région qui est la première région industrielle de France. Et bien, autour d'une filière de la qualité de l'air qui est en train de se structurer, qui est véritablement en mouvement, je dirais que nous avons un triptyque en Isère autour de la recherche enseignement, l'industrie et les collectivités territoriales qui se mettent ensemble, qui ont uni leurs forces pour aller de l'avant. Ainsi, la filière de la qualité de l'air, qui est en train de se mettre en place en Isère, va regrouper des spécialistes dans les différents domaines nécessaires pour appréhender l'ensemble de la problématique. On va retrouver dans la région de Grenoble déjà toute la partie recherche avec une forte présence de l'université, du CEA, et à côté de ça, on a un certain nombre d'industriels spécialistes qui sont en train de s'agglomérer pour pouvoir justement répondre à l'ensemble de la problématique. Et on va retrouver à la fois des laboratoires d'analyse, des gens qui font du capteur, des gens qui font de la remédiation avec la mise en place de systèmes de filtration. Donc je dirais qu'actuellement, Grenoble est un pôle en émergence autour de cette problématique.